Bonjour à toutes et à tous. Quand et combien, quand pourrais-je partir à la retraite et de combien sera le montant de la retraite? Deux questions qui sont finalement assez simples en apparence, à laquelle en tout cas cette semaine d'information proposée par l'assurance retraite a voulu répondre, a voulu en tout cas vous apporter des réponses. Depuis lundi, un certain nombre de rendez-vous vous sont proposés pour vous informer sur vos droits et vos démarches. Cette conférence en est un, 1 heure donc en direct, ensemble, pour répondre bien sûr à vos questions, mais aussi pour vous apporter un certain nombre de réponses sur le comment on détermine finalement cet âge de la retraite et le montant de la retraite, avec beaucoup de cas particuliers forcément. On en abordera quelques-uns pendant cette heure. Des questions aussi que vous avez pu poser pendant toute la semaine auxquelles on va répondre, celles que vous pourrez poser aussi en direct, directement sur l'interface sur laquelle vous vous trouvez maintenant. Et puis pour répondre à ces questions, c'est Muriel Stess qui nous accompagne. Bonjour Muriel. Bonsoir vous Stéphane. êtes conseiller retraite, vous allez être notre experte pour nous éclairer au mieux. Alors on va décomposer cette conférence en deux parties évidemment, l'âge d'abord et puis ensuite le montant, à partir notamment donc, des questions que vous avez pu poser cette semaine. On va partir peut-être Muriel sur des cas, on va dire le cas le plus général, en distinguant d'abord des situations, des particularités. Le cas général, qu'est-ce qu'on appelle d'abord l'âge légal? L'âge légal de la retraite, c'est l'âge minimum auquel on a la possibilité de prendre sa retraite. Donc ça, c'est le même pour tout le monde. C'est le même pour tout le monde, sauf dans certaines situations qu'on verra à la suite, ce qu'on appelle les carrières, les retraites anticipées. Mais l'âge légal, quand on parle de l'âge légal, c'est 62 ans. 62 ans. Alors ça, c'est 62 ans si on est né, évidemment, Alors, aujourd'hui, en 55. à partir de 55, de toute façon, puisqu'il y a eu une progression, une progression au niveau de l'âge de la retraite qui initialement était 60 ans et on est passé. Donc pour tout le monde, 55 ans, c'est l'âge. 50, pardon, on a le droit de partir en tout cas. Voilà, on a le droit de partir. Oui, quelle que soit sa situation, on a le droit de partir. Mais 62 ans, c'est l'âge légal du départ à la retraite. Oui. Alors ça nécessite quand même un certain nombre de conditions. D'abord, la première, c'est d'avoir le nombre de trimestres. Nombre de trimestres. Alors, vous pouvez partir à la retraite à 62 ans, quel que soit votre nombre de trimestres. Bien entendu, pour avoir une retraite à taux plein, il faut un nombre de trimestres bien déterminé. Maintenant, si vous n'avez pas le nombre de trimestres, vous pouvez toujours partir à la retraite à partir de 62 ans, mais on va être sur ce qu'on appelle une retraite à taux minoré, donc une retraite réduite. D'accord. Donc à partir d'un certain âge, la retraite est calculée au taux maximum, quel que soit le nombre de trimestres. Ça, c'est un âge qui varie de combien à peu près? 65, 67? Alors, c'est 67 ans. 67 D'office, quel que soit le nombre de trimestres, si vous attendez 67 ans pour prendre la retraite, elle est à taux plein. Alors, tiens, première question tout de suite de Georges qui nous demandait, j'ai bientôt 60 ans, je travaille depuis que j'ai 21 ans. On est assez précis sur les âges. Ouais, je voudrais savoir à quel âge je peux prendre ma retraite. Alors, début d'activité, 21 ans, c'est l'âge légal. C'est l'âge légal. 21 ans, oui, puisque pour pouvoir partir en carrière longue, il faut avoir 5 trimestres ou 4 trimestres avant la fin de l'année civile des 20 ans. Donc, dès lors qu'on commence l'activité à 21 ans, on est sur une retraite âge légal 62 ans. Alors, on va revenir sur des cas particuliers. D'abord, vous dire qu'il y a un certain nombre de services en ligne qui vous sont proposés sur le site de l'assurance retraite, une calculette notamment pour calculer son âge, c'est ça? L'âge, le montant de la future retraite. On rentre un certain nombre de paramètres. Tout à fait. On indique les paramètres et ça nous permet d'accéder à l'estimation de sa future retraite. Et puis, il y a un élément qui est très important aussi, c'est le fameux relevé de carrière. On aura peut-être l'occasion aussi d'en reparler pendant cette heure. Ça, c'est finalement le détail de sa vie professionnelle. C'est le document principal. C'est le document principal qui récapitule toute la carrière. Donc, à bien vérifier ponctuellement tout au long de la carrière si tout a bien été régularisé, puisque c'est le document essentiel qui va nous permettre de récapituler et de calculer le montant de la retraite. Alors là, on a parlé du cas général des 62 ans. Il y a effectivement le cas avant 62 ans. Alors, ça, certains cas spécifiques qu'on va essayer d'aborder. Je ne sais pas si on pourra tout prendre en compte. En tout cas, il y a certaines situations particulières qui permettent de prendre sa retraite avant. D'abord, la retraite anticipée. Oui, la carrière longue. Ce qu'on appelle la carrière longue. Donc, la carrière longue, c'est la plus répandue. C'est ce qu'il y a de plus prisé, on va dire, de plus régulier. C'est une carrière qui doit être commencée très jeune, donc à partir de 20 ans. Il faut 5 trimestres avant la fin de l'année civile des 20 ans ou 4 trimestres si vous êtes né le dernier trimestre de l'année.
Et il faut un certain nombre de trimestres cotisés. Alors, grosse question. Qu'est-ce que sont les trimestres cotisés? Oui, alors la différence entre les retenus et les cotisés. Exactement. Trimestres cotisés. Alors, les trimestres cotisés sont des trimestres d'activité pure, qui sont issus des cotisations prélevées sur vos salaires. Ensuite, on a les trimestres validés. Les trimestres validés sont des trimestres qui sont attribués dans certaines situations, par exemple le chômage, la maladie, l'invalidité, les trimestres enfants. Ça, ce sont des trimestres qui sont validés, non cotisés. Donc non cotisés, ils ne sont pas pris en compte pour la carrière longue. La carrière longue, on est bien sur des trimestres d'activité pure. D'accord. Exactement. Donc cotisés. Cotisés, tout à fait. D'accord. C'est 166, 167 à peu Alors près. Alors, là, à l'heure actuelle, on est sur 167. Bon, ça bouge en fonction des années de naissance. Hein, donc 165, 166, 167. Ça, il faut vérifier par rapport à l'année de naissance. Donc il faut avoir commencé sa carrière extrêmement jeune. Oui. Il y a quelques années, effectivement, beaucoup de gens avaient commencé à travailler parfois à 14-15 ans. C'est beaucoup plus rare maintenant. C'est beaucoup plus rare. On en a pour ainsi dire plus, hein, puisque bon, l'école étant déjà obligatoire jusqu'à 16 ans, pour trouver des personnes qui ont 5 trimestres avant la fin de l'année civile de leurs 16 ans, c'est pas travailler à commencer à 14 ans et demi. 14 ans, oui, c'est sur des générations plus anciennes, on va dire, mais à l'heure actuelle, c'est la majorité des retraites carrière longue, c'est 60 ans, donc 5 trimestres avant la fin de l'année civile des 20 ans. Donc c'est plutôt sur l'année des 20 ans. On peut estimer aussi en ligne. Hein, oui, tout à fait. On a un simulateur qui nous permet de faire une estimation de la future retraite. Alors on a pas mal de questions qui sont effectivement arrivée cette semaine de votre part. On va en poser quelques-unes maintenant. Une question qui a eu beaucoup de succès puisque vous pouviez liker effectivement les questions que vous aviez posées. Question de Camille qui nous demande, j'ai 172 trimestres. Alors on va rentrer sur des cas particuliers, mais peut-être que vous allez vous y retrouver aussi. 172 trimestres retenus, 151 cotisés, des périodes de chômage, de maladie, une maternité. Est-ce qu'elle a le droit à des trimestres réputés cotisés? Et sont-ils inclus dans les trimestres retenus? Donc là, on parle de chômage, maladie, maternité. Alors, on va rentrer sur quelque chose d'un petit peu plus spécifique, effectivement. Dans toutes les règles, il y a des exceptions. Et là, on va rentrer dans une exception qui fait que je viens de vous expliquer que la retraite carrière longue ne tenait compte que des trimestres cotisés, des trimestres d'activité. Eh bien, l'exception est qu'on a la possibilité de considérer comme étant cotisé un maximum de 4 trimestres de chômage, de maladie, d'invalidité sur toute la carrière. Toute la carrière. Ce sont des trimestres validés, mais on peut en retenir 4 maximum sur toute la carrière. D'accord, donc si on en a une dizaine, ça ne compte pas. Non, et donc si on en a une dizaine, on en déduit que la retraite carrière longue n'est pas ouverte. D'accord. Je prends juste en même temps une question là, on nous dit, peut-on partir en retraite à 61 ans si on remplit les conditions carrière longue ou est-on obligé de partir à 60 ans? Non, non, bien sûr. Les droits sont ouverts. Alors, on appelle carrière longue une retraite qui se prend entre 60 et 62 ans, puisque 62 ans, on est sur un âge légal. Donc ça, c'est réglé au niveau des trimestres validés, non cotisés, validés et cotisés. On ne fait plus la distinction. L'ouverture des droits, dès lors qu'on a bien nos 5 trimestres et notre nombre de trimestres nécessaires pour partir en carrière longue, les droits sont ouverts. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir, aujourd'hui, c'est 167 trimestres, 167 trimestres à 60 ans et 6 mois, à 60 ans, 61 ans. Dès lors que les conditions d'ouverture sont ouvertes, on peut partir en carrière longue. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent partir 3 mois avant leur âge légal, mais on est quand même sur une carrière longue. Autre question de Vince. Je suis né le 11 novembre 58. Évidemment, les dates de naissance comptent beaucoup. Et celle-ci est importante. Je peux prendre ma retraite longue carrière en décembre 2018. Si je veux valider 2018, il me faut décaler à janvier 2019. Ça, c'est effectivement le cas des gens qui sont nés en fin d'année. Voilà, tout à fait. Est-ce que je vais perdre 10% sur la complémentaire? Ah, la complémentaire. Alors, la complémentaire, pour toutes les personnes qui sont nées à partir de 1957 et qui prennent une retraite à compter du 1er janvier 2019, effectivement, on va avoir une minoration de 10% pendant 3 ans sur le montant de la retraite. D'accord. Alors ça, c'est une nouveauté ça date de 2015, hein, mais toutes les personnes nées en 57 et qui prennent leur retraite à compter du 1er janvier 2019 vont avoir cette minoration de complémentaire.
Chez nous, il n'y a pas. Mais à la complémentaire, où effectivement, il va y avoir une minoration. Est-ce que quand on est comme ça en fin d'année, il faut prendre sa retraite l'année suivante dans le premier trimestre pour en cumuler un supplémentaire? Enfin, est-ce qu'il y a une règle finalement dans le départ à la retraite? Non, la retraite, vous la prenez quand vous voulez. Quand on veut, le mois qu'on veut. Quand on veut. Toujours le premier jour d'un mois. Hein, ouais. c'est toujours le premier jour d'un mois. C'est quand on veut. Après, dans l'absolu, c'est bien de terminer une année complète. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais sur le système de calcul de la retraite, une année complète, en règle générale, sur les dernières années, rentre dans le revenu moyen de base pour le calcul de la retraite. Maintenant, vous la prenez quand vous voulez. Ça peut être 62 ans et 1 mois, 2 mois, 3 mois. Oui. Toujours le premier jour d'un mois. La question de Thierry. Bonjour, fin décembre, j'aurai 171 trimestres. J'ai 9 trimestres avant mes 20 ans et je suis âgé de 60 ans. Ça fait un peu question, hein, oui, je vois à choix multiples. Est-ce que je peux demander mon départ anticipé à la retraite? Alors, donc 171 trimestres, oui. 9 trimestres avant 20 ans, oui. Âgé de 60 ans. Oui. Est-ce qu'il peut demander son départ anticipé à la retraite? Alors, a priori, oui, mais attention, il faut bien vérifier que les trimestres, les 171 trimestres, soient des trimestres cotisés. Oui. On en est toujours au même système. Parce que si ce monsieur a 20 trimestres de chômage, on n'est plus dans les conditions d'obtention d'une retraite carrière longue, puisqu'on est bien d'accord, on est sur des trimestres cotisés. Et les trimestres de chômage sont validés. Alors ça, on le voit sur le relevé de carrière, les retenus, les cotisés? Tout à fait. Il y a la distinction. Tout à fait. Hein. On voit les trimestres d'activité et les trimestres d'indemnité, en fait. Alors on peut vous encourager tous, mais sans doute que si vous êtes sur le site, vous l'avez fait, c'est de créer votre espace personnel sur le site www.l'assurance-retraite.fr de manière effectivement à pouvoir accéder à votre dossier, votre relevé de carrière, le compléter si vous le souhaitez, mais on y reviendra sans doute tout à l'heure. Juste une autre question. En novembre 2018, j'aurai 60 ans et cotisé 167 trimestres, donc 4 trimestres en 77. Donc c'est quelqu'un qui a commencé à travailler à 20 ans. Oui, et qui est né en fin d'année. En fin d'année. Est-ce qu'il peut prétendre à une carrière anticipée? Alors on a les 4 trimestres d'activité avant la fin de l'année civile des 20 ans, ouais. Puisque ce monsieur est né sur le dernier trimestre de l'année. Ouais. Hein, donc là, ce n'est pas 5, mais c'est 4 trimestres nécessaires. Et 167 trimestres s'ils sont cotisés. Ils rentrent dans les clous. On est dans les clous. Ils rentrent dans les clous. Attention, il y a peut-être une spécificité qu'il faut rappeler pour les départs anticipés, c'est qu'il y a la nécessité de demander une attestation. Qu'est-ce que c'est cette attestation? Ça, c'est impératif. En fait, la législation fait que les caisses complémentaires s'alignent sur les droits et on a besoin, pour pouvoir partir en carrière longue, d'une attestation. Attestation qui ne vaut pas demande de retraite. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous demandez une attestation, que vous obtenez l'attestation, qu'on va déclencher la retraite. C'est une attestation qui dit qu'on peut partir en carrière longue. Exactement. C'est une attestation qui fait qu'on a étudié les droits, à savoir si on a bien le nombre de trimestres cotisés, si on a bien le nombre de trimestres en début d'activité. On va envoyer l'attestation pour préciser que les droits sont ouverts. Mais si vous ne déposez pas votre demande de retraite à la suite de cette attestation, nous, on vous laisse travailler. C'est-à-dire qu'il faut, malgré tout, envoyer la demande de retraite. Si c'est pas fait, ça se fait en 2 temps. Et bien, si ce n'est pas fait, on n'attribue pas la retraite. L'imprimé de demande de retraite est impératif. Donc dans toutes les situations, il faut que vous demandiez la retraite par un imprimé spécifique. Et là, pour la retraite anticipée, il y a un document spécifique? Bien sûr, on a une demande de retraite carrière longue, tout à fait. Alors ça, c'est un formulaire qu'on peut télécharger sur le site de l'assurance-retraite.fr. À qui l'adresse-t-on? Alors, l'attestation est envoyée à la CARSAT du lieu de résidence, tout à fait. Hein. Et la demande de retraite peut être effectuée en ligne directement en téléchargeant les documents nécessaires. Alors cette attestation, donc il faut l'adresser, on va dire 6 mois avant le départ. Alors l'attestation, j'aurais tendance à dire 7-8 mois avant le point de départ, pour pouvoir être dans les délais au niveau du dépôt de la demande de retraite qui se situe 5-6 mois avant la date choisie. Ça rejoint la question d'Annie qui nous dit « Je suis né en 1957, je remplis les conditions pour une carrière longue, quand dois-je faire ma demande ?» Alors, dans un premier temps, il faut faire la demande d'attestation. Ouais. Et dès que l'attestation est réceptionnée, il faut faire la demande de retraite. Demande de retraite
pour rester dans la garantie des paiements 5-6 mois avant la date choisie. Pour partir, alors par exemple, prenons un cas concret, Inaya, pour partir à la date officielle au 1er décembre 2018, elle doit faire sa demande d'attestation pour carrière longue, vous l'avez répondu, 7-8 mois avant, oui. donc on va dire avril, mai, juin, enfin bon, on n'est pas non plus à quelques jours, mais faut respecter, faut avoir les délais de traitement. Alors c'est une question qui a effectivement été très sollicitée et très likée très votée par les internautes de Matt, effectivement, qui disait je veux partir en avril 2019 en retraite à 60 ans pour carrière longue. Est-ce que je peux demander mon formulaire de retraite anticipée dès à présent? La réponse est oui, effectivement, pour avril. Si oui, recevrai-je en retour une proposition avec le montant de ma future retraite? Alors, est-ce que le fait de remplir le formulaire vaut acceptation de départ? Alors, le formulaire, on va étudier les droits, savoir si on a bien les conditions requises. Et vous recevez le formulaire avec, en fait, c'est une autorisation de demander sa retraite en carrière longue. Alors, au niveau de la simulation, vous avez le simulateur sur notre site qui fait les choses très très bien et qui vous donne l'estimation du montant de la retraite. Alors, on a parlé des retraites anticipées possibles donc pour carrière longue. Il y a aussi d'autres cas, les retraites anticipées pour les assurés handicapés. Oui, tout à fait. Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, on peut partir à partir de 55 ans sur les retraites anticipées handicapées. Il faut l'avoir été pendant plusieurs années. Alors, voilà, il faut avoir une reconnaissance de handicap pendant une certaine période d'activité. C'est-à-dire qu'en totalité, alors ça dépend, c'est pareil, ça dépend au niveau de l'âge. Donc ça, vous pouvez retrouver le tableau sur le site également, parce qu'en fonction de l'âge, de l'année de naissance, il nous faut un nombre de trimestres en totalité et un nombre de trimestres cotisés pendant la période de reconnaissance du handicap. D'accord. Ça, c'est très bien pour la question de Martial, justement, qu'il nous pose. J'ai le statut de travailleur handicapé depuis 1990, donc depuis 27 ans. J'ai 37 ans de cotisation retraite cumulée, soit 17 en France et 20 au Luxembourg. Et je voudrais prendre ma retraite anticipée cette année. Est-ce possible? Si oui, quelles sont les démarches à faire? Alors, de toute façon, la retraite handicapée, la retraite carrière longue handicapée, c'est le même système que la retraite anticipée carrière longue. Il y a une demande d'attestation à faire pour qu'on puisse étudier les droits. Alors, c'est la même chose. Au niveau du nombre de trimestres, il faut qu'on puisse vérifier ça et avoir bien les justificatifs concernant la reconnaissance du handicap pour savoir si on a bien le nombre de trimestres d'activité pendant cette période. Alors, donc, on rappelle pour la retraite anticipée pour les assurés handicapés, on peut partir à la retraite au taux maximum de 55 ans en remplissant 3 conditions. Oui, qu'on rappelle, la durée d'assurance. La durée d'assurance. Le nombre minimum de trimestres cotisés. Voilà. Et la capacité permanente d'au moins 50%. 50%, exactement. Tiens, juste une question plus généralement. Vous conseillez finalement de se préoccuper de sa retraite à partir de quel âge? Alors, la retraite, on s'en préoccupe à tout âge. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de vérifier sur le relevé de carrière que l'employeur a bien... C'est-à-dire qu'à 40 ans, on peut très bien regarder son relevé de carrière. Tout à fait. Il est déjà enregistré. Il est accessible à tout moment. Dès la première année d'activité, vous pouvez vérifier. Les tout jeunes peuvent déjà vérifier si l'employeur a bien fait les déclarations. Après, c'est vrai qu'on s'en occupe beaucoup plus précisément à partir de 55 ans. 55 ans, d'accord. C'est là qu'il faut commencer à s'y mettre. Là, il faut prendre les choses un petit peu plus à cœur et puis commencer à bien vérifier en ayant gardé. J'insiste à nouveau sur le fait qu'il faut impérativement garder ses bulletins de salaire, puisque sans bulletin de salaire, on ne peut pas prouver. On n'a pas grand-chose comme possibilité. On a des recherches qui sont possibles auprès des bordereaux. Mais si on ne retrouve pas au niveau des bordereaux employeurs, de l'URSSAF, et qu'on n'a pas de justificatif, malheureusement, ce sont des documents ce sont des salaires qui ne pourront pas être remontés sur le compte. Si vous nous rejoignez, nous sommes donc en direct avec Muriel Stès, qui est conseiller retraite, pour répondre à vos questions sur l'âge. À quel âge puis-je partir à la retraite? De quel montant je disposerai? On répond à toutes ces questions jusqu'à 14 h. Vous pouvez évidemment continuer de réagir sur cette conférence et en même temps poser vos questions. On va essayer de répondre au maximum de questions pendant cette heure. Autre dispositif possible, alors ça c'est quelque chose qui est assez en vogue, mais vous allez nous le confirmer sans doute dans les entretiens que vous avez au quotidien, c'est la retraite progressive. Alors c'est quoi la retraite progressive? Alors la retraite progressive, pour faire simple, c'est une retraite qui n'est pas attribuée à titre définitif.
Vous réduisez votre temps d'activité, vous avez le salaire qui correspond à votre temps d'activité, et nous, on va calculer la retraite et on va vous en payer une partie. Attention, ce n'est pas un complément de salaire. Ce n'est pas un complément de salaire, c'est une partie de la retraite. Pour exemple, si vous travaillez sur un 80%, ce qui correspond à peu près à une journée en moins sur la semaine, vous allez avoir un montant de retraite calculé et on va vous en payer 20%. Voilà. D'accord. Ça permet de partir en douceur et de se faire tout doucement à l'idée de prendre sa retraite. Il y a des personnes pour qui ce n'est pas facile à prendre comme décision et c'est un bon compromis. On continue à valoriser le relevé de carrière, ce qui fait que vous bénéficiez des cotisations qui se rajoutent sur le relevé de carrière. Avec une petite chose importante à savoir sur la retraite progressive, bon, il est bien entendu que déjà réduire son temps d'activité, il faut que l'employeur soit d'accord. Ce n'est pas une obligation déjà dans un premier temps. Et si vraiment l'employeur est bien gentil, vous avez même la possibilité de continuer à cotiser sur la base d'un temps plein. Ce qui fait que le jour où vous prenez la retraite définitive, alors je précise que là aussi, il faudra redéposer un dossier de retraite définitive. Déjà une demande de retraite progressive. Une retraite progressive à faire dans les mêmes conditions que la retraite normale, 5-6 mois avant la date choisie. Et vous avez possibilité, donc, le jour où vous prenez votre retraite définitive, si vous avez cotisé sur la base d'un temps plein, d'avoir la retraite comme si vous aviez travaillé à temps plein jusqu'au bout. D'ailleurs, on nous demande comment sont comptés les trimestres si je travaille en temps partiel, effectivement, en retraite progressive. Comment vous les calculez dans ce cas-là? Alors, si on travaille à 80%. Il faut savoir que les trimestres, alors ça c'est un petit peu particulier aussi, les trimestres, on parle de trimestres, mais en fait les trimestres sont validés pas en fonction du temps d'activité, mais en fonction du salaire. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple qui est assez parlant, à l'heure actuelle, pour avoir un trimestre, il faut avoir un salaire de 1 464 € brut. C'est-à-dire que si en un mois de temps, vous avez 1 500 €, on va dire, vous avez un trimestre de validé en un mois. Si vous avez un salaire brut de 800 €, il va falloir 2 mois pour obtenir un trimestre. D'accord. Voilà. Les trimestres sont validés pas en fonction du temps d'activité, mais en fonction du salaire. D'où l'intérêt, vous disiez, effectivement, de cotiser sur un temps plein. Alors, si on peut ça, c'est un petit peu autre chose. Cotiser sur un temps plein, ça nous permet, parce qu'en fait, quand on va calculer la retraite, on va travailler sur les 25 meilleures années de cotisation. La retraite, ça se travaille avec le nombre de trimestres pour déterminer le pourcentage de calcul et avec les salaires. Donc, si le salaire est sur un temps plein, il va rentrer dans les meilleures années de cotisation. D'accord. Donc, en tout cas, ça est très en vogue, la retraite progressive. C'est quelque chose qui est assez prisé à l'heure actuelle, surtout que c'est une retraite qui peut se prendre à partir de 60 ans. D'accord, à condition d'avoir réuni 150 trimestres. 150 trimestres, 60 ans, et ça permet aux personnes qui doivent attendre 62 ans de lever le pied, de prendre un petit peu large pendant... alors, il faut travailler entre 80 et 40%. Ça, c'est l'impératif. Il y a quand même un temps d'activité à respecter. Donc, je reviens sur une question que posait Paloma cette semaine. Je voudrais finir ces 2 années qu'il me reste à faire à temps partiel. Est-ce que l'assurance retraite me paie un complément de salaire? Ça n'est pas un complément de salaire. Ce n'est pas un complément de salaire. C'est une portion de la retraite. Alors, on va parler des enfants. On y reviendra tout à l'heure sur la question du montant, parce que ça compte évidemment, mais dans la question de l'âge également. On peut obtenir jusqu'à combien de trimestres supplémentaires pour un enfant? Alors, on a 4 trimestres. Alors, à l'heure actuelle, les trimestres enfants sont attribués aux dames. Aux mamans. Aux mamans. D'accord. Donc, ce sont les mamans qui ont 4 trimestres attribués au titre de la maternité ou de l'adoption. Et ensuite, on a les 4 trimestres au titre de l'éducation de l'enfant. D'accord. Voilà. Donc, ça fait en totalité 8 trimestres par enfant qui sont pris en compte. Donc, par exemple, Patrice qui nous dit « j'ai 57 ans, j'ai élevé 2 enfants, est-ce que j'ai droit à des trimestres supplémentaires ?» Eh bien non, ça ne va pas le faire. C'est un monsieur. Donc, aujourd'hui, il n'a pas droit au trimestre enfant. On fait juste une parenthèse, mais on peut dire que depuis 2010, ça a un peu changé. Parce qu'il y a des gens qui ont aujourd'hui des enfants plus tard. Oui, tout à fait. Ça va changer. C'est-à-dire qu'à partir des enfants nés en 2010, on peut se partager. On peut partager les trimestres. Alors là, c'est un petit peu... Entre l'épouse et l'époux. Voilà, on peut partager. Les trimestres de maternité, la maman les garde.
D'accord. Ça, c'est C'est les maternité, c'est trimestres elle. d'éducation. Les trimestres Il faut d'éducation les peuvent partager. éventuellement être donnés au papa. Alors, la petite chose importante, c'est qu'il faut que ce soit fait conjointement, que la maman soit d'accord. Oui, parce Et qu'elle ne les récupère pas, hein, c'est non, définitif. Hein. c'est définitif. Et ça, il faut faire les démarches avant les 4 ans de l'enfant. Et l'année de la quatrième et Voilà, l'année des 4 ans. en plus. l'année des 4 D'accord, ans de l'enfant. c'est très précis, tout à il ne faut pas fait. rater le coche. Voilà, il ne faut pas rater le coche. Hein. Ça, c'est pour les enfants qui sont nés à compter de 2010. Question très précise de Catherine. J'ai 51 ans, 5 enfants de 9 à 23 ans. J'ai accumulé un total de 128 trimestres à ce jour. À quoi servent les trimestres supplémentaires calculés pour enfants à charge, 40 trimestres dans mon cas, si ce n'est partir plus tôt à la retraite? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, la retraite carrière longue ne prend pas en compte les trimestres enfants. Ce sont des trimestres validés, non cotisés. Oui, parce qu'elle dit 40 trimestres. Voilà, Ouais. 8 x 5, 40. Eh oui. Donc, elle a bien 40 trimestres qui sont pris en compte sur son relevé de carrière, mais ils ne vont pas servir pour... Ça ne va pas lui permettre d'ouverture de droit sur une carrière longue. D'accord. Par contre... Donc on ne peut pas partir en retraite anticipée parce qu'on a beaucoup d'enfants, pour résumer. Parce que ce ne sont pas des trimestres cotisés, C'est ça. ce sont des trimestres, ils font partie de la série des trimestres validés. Donc là, il n'y a pas la possibilité. Donc on est sur une ouverture de droit à 62 ans. Et quand même, les trimestres enfants vont lui permettre d'augmenter le pourcentage de calcul pour le calcul de sa retraite. Et on va également majorer sa retraite de 10%. Puisque, Ah, ça c'est intéressant, voilà, effectivement. dès lors qu'on a eu au moins 3 enfants, on majore la retraite de 10%. Pour les mamans. Et les papas. Et les papas aussi. Voilà, allez, D'accord. ce coup-ci, on va pas Très bien, faire ça jaloux. c'est donné. On va rappeler dans un instant un peu tout ce qu'on vient de se dire sur la question de l'âge de la retraite. Ce que je vous propose, c'est de regarder une vidéo de 3-4 minutes qui va résumer finalement un peu tout ce qu'on s'est dit et puis apporter aussi quelques compléments. On se retrouve juste après. À quel âge vais-je partir à la retraite? À partir d'un certain âge, appelé âge légal de départ à la retraite, vous pouvez demander votre retraite du régime général. Cet âge varie entre 60 et 62 ans selon votre année de naissance. Vous pouvez choisir de partir à l'âge légal ou de poursuivre votre activité. Dans le cadre d'un départ à la retraite dès l'âge légal, il faut justifier d'un certain nombre de trimestres pour obtenir une retraite à taux plein, c'est-à-dire avec le taux maximum de 50%. Ce nombre de trimestres dépend de votre année de naissance. Par exemple, les personnes nées en 1952 doivent justifier de 164 trimestres. Si des trimestres sont manquants, une décote est appliquée sur le montant de la retraite. Si vous n'avez pas le nombre de trimestres nécessaires pour un départ à taux plein dès l'âge légal, vous pouvez continuer à travailler pour réunir suffisamment de trimestres. À noter qu'à partir d'un certain âge, entre 65 et 67 ans, la retraite est calculée à taux plein, quel que soit votre nombre de trimestres. Par exemple, les personnes nées en 1953 ont droit à la retraite à taux plein à 66 ans et 2 mois. Pour tenir compte de certaines situations, il existe des exceptions à ces règles d'âge. Pour en savoir plus et connaître votre âge de départ à la retraite, consultez la rubrique « Âge et montant » de l'espace salarié et cliquez sur « À quel âge vais-je partir ?» Les informations diffusées dans cette animation sont générales. Pour obtenir une information complète, nous vous invitons à consulter le site l'assurance-retraite.fr. Voilà, de retour sur le plateau donc, de cette conférence en compagnie de Muriel Stess, conseiller retraite. On vous donne le maximum d'informations dans le cadre de cette semaine d'informations justement sur les questions de l'âge de départ à la retraite et du montant. Juste quelques questions sur cette question de l'âge qu'on vient d'aborder, Muriel. D'abord, pour confirmer, puisqu'on a une question d'un papa qui nous dit qu'il a eu des enfants, est-ce qu'il peut avoir les 10% de majoration? On a terminé là-dessus tout à l'heure. Il faut avoir eu 3 enfants, et c'est valable pour le papa et la maman, vous nous le disiez. Pouvez-vous me préciser si le montant de la retraite est le même que l'on parte à 60 ans pour carrière longue ou lieu de 62 ans?
On est sur une retraite à taux plein, tout à On fait. est sur une retraite à temps plein. Alors la retraite progressive, on répète puisque on répond à cette question. Pouvez-vous me confirmer que le montant CNAV que je toucherai représente bien le complément de mon salaire à temps partiel? On répète que ça n'est pas C'est un pas complément. un En fait, c'est une question de complément terme. En salaire. fait. Voilà, tout à fait. Une question de terme, puisque la personne nous dit si je passe à 40%, la CNAV et les complémentaires me verseront 60% du montant. C'est effectivement bien le cas. Question aussi, comment puis-je simuler le montant de ma future pension? Ça, effectivement, on l'a dit tout à l'heure. La calculette, oui. Tous les outils sont sur le site de l'assurance-retraite.fr. Il faut créer votre espace personnel et puis vous pouvez ensuite avoir tous les calculs, y compris même quand on a 45, 50, 60 ans, 55 ans, on peut déjà savoir à peu près quel sera le montant. Exactement. En fonction, on peut d'ailleurs estimer si ce sera à la hausse, à la baisse, on sait si qu'on on va avoir des salaires qui arrête, augmentent, voilà, tout à fait. etc. Voilà, je regarde en même temps d'autres questions qui ont pu tomber depuis tout à l'heure. On y reviendra sur certaines. On va parler du montant de la retraite, évidemment, c'est une question qui est non négligeable. Une question très simple, Muriel, de quoi dépend le montant de ma retraite de base? Il dépend des salaires soumis à cotisation, sachant qu'au niveau de la sécurité sociale, on est plafonné. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que... Pardon, juste, Gwenelle nous disait, j'ai lu que pour le calcul de la pension sont pris en compte les 25 années les plus avantageuses. Ça, on est d'accord? Oui, tout à fait. Alors, dans un premier temps, on va déterminer le nombre de trimestres pour avoir le pourcentage de calcul. Pour avoir la retraite à taux plein, il faut un certain nombre de trimestres. Je rappelle que vous avez la possibilité de prendre la retraite à 62 ans si vous n'avez pas votre nombre de trimestres. Mais dans ce cas-là, la retraite va être à taux minoré. Donc ça, c'est pareil, on a des tableaux, on a, suivant votre année de naissance, le nombre de trimestres nécessaires pour avoir à la retraite à taux plein. Donc une fois qu'on a déterminé ce pourcentage de calcul, on va aller chercher les salaires qui sont là, sur le relevé de carrière. C'est pour ça que je disais que c'était l'instrument principal pour pouvoir avoir le montant de la retraite. On va aller prendre les salaires qui sont sur le relevé de carrière. Sur le relevé de carrière, ce sont des salaires qui sont réellement soumis à cotisation. Donc tous ces salaires, on va les revaloriser. On a des coefficients de revalorisation qui nous permettent d'avoir les salaires à la date d'aujourd'hui. D'accord. On va retenir les 25 meilleures années de cotisation. Et avec ces salaires, on va faire une moyenne. Une moyenne qui va nous donner le revenu annuel moyen. C'est ce terme, alors, qui s'appelle également salaire annuel de base, revenu annuel moyen. C'est la même chose, c'est la moyenne des 25 meilleures années de cotisation. Une fois qu'on a déterminé ces 25 meilleures années de cotisation, qu'on en a fait la moyenne, on va appliquer le pourcentage de calcul. Et ça va nous donner donc un montant annuel. Divisé par 12, vous aurez le montant mensuel, ce qui vous donnera le montant de votre retraite sécurité sociale. Ah, d'accord. Voilà. Auquel on rajoute éventuellement les 10% pour les enfants. Et évidemment, on retire les cotisations. Ça, c'est indiqué dans l'estimation de la retraite, les 10% par exemple, pour les enfants? Quand vous faites l'estimation, il faut bien indiquer que vous avez 3 enfants. D'accord. Puisque nous, on n'a pas l'information d'office. S'il y a une régularisation de fait, on demande la photocopie du livret de famille. Ça nous permet de valider les trimestres enfants. Si c'est une première information et qu'on n'a pas l'information des enfants, bien évidemment que sur l'estimation, ça ne va pas être indiqué. Donc nous, il faut qu'on ait l'information. Si au moment de la régularisation, il suffit d'envoyer ou de faire parvenir sur notre site les documents nécessaires. Et à partir de ce moment-là, oui, les estimations seront indiquées avec les majorations. Alors sur la question des revenus, Dominique nous demandait, je travaille à temps partiel. Il me reste 2 ans à faire. Si en reprenant un temps plein, est-ce que ma retraite sera plus élevée? Sachant que là, il est à 2 ans de sa retraite. Ça peut jouer encore? Oui, bien sûr, ça va jouer, mais c'est un montant minimum. Enfin, je veux dire, après, ça dépend de la date à laquelle la personne ouvre les droits à retraite. Parce que ce qui serait intéressant de voir, c'est si elle n'a pas droit à cette retraite progressive dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr. Parce que si elle est déjà à temps réduit et que la retraite, c'est 62 ans, pourquoi pas se renseigner à savoir si elle n'a pas déjà droit à une retraite progressive. Question de Sylvie, les montants de retraite indiqués dans les estimations sont-ils susceptibles de varier en fonction de quoi? À la hausse ou à la baisse? Pour une même date de départ et non un an après, puisqu'alors la retraite est majorée.
Est-ce que les montants qu'on indique dans les estimations sur la calculette peuvent varier à la hausse ou à la baisse? Alors, de toute façon, c'est vous qui indiquez sur la calculette au niveau de notre site de l'espace personnel, c'est vous qui indiquez éventuellement Si on sent la qu'on progression des revenus. au niveau de l'activité. Après, effectivement, sur l'estimation indicative globale que vous recevez, c'est calculé en supposant un salaire qui évolue normalement. Hein, il suffit qu'en fin de carrière, vous soyez au chômage ou passé en maladie. Évidemment, les montants seront un petit peu réduits puisque la situation ne sera pas la même. Alors, le montant de la retraite de base dépend des revenus, on vient de le rappeler. La durée d'assurance, donc les nombres de trimestres, on en a parlé, mais on va le rappeler bien pour être bien d'accord là-dessus. Tous les trimestres validés sont pris en compte. Oui. Donc c'est-à-dire les trimestres dits cotisés, tout à fait. Hein, pour lesquels on a versé les cotisations vieillesse. Tout à fait. Les trimestres dits assimilés, alors ça c'est ceux qui correspondent à chômage, voilà, maladie, les trimestres maternité. assimilés sont les trimestres de maladie, les trimestres de chômage, d'invalidité, accident du travail, service national, voilà, etc. tout à fait. Hein, sachant que 4. Voilà, 4. Alors ça c'est pour la carrière longue. Oui, sur 62 ans, sur la retraite âge légal, on n'en tient plus compte puisque en fait, sur la carrière longue, c'est les conditions d'ouverture. Oui, d'accord. Mais pour une carrière normale, mais pour une carrière, compte. voilà, pour un âge légal, on prend tout en compte et ça nous permet de déterminer le pourcentage de calcul. Et puis enfin, les trimestres de majoration d'assurance. Donc là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure pour la naissance, l'éducation et congé parental. Donc tout ça, pour savoir combien de trimestres vous avez déjà acquis, vous allez sur le site www.l'assurance-retraite.fr. Et vous pouvez consulter votre relevé de carrière. Tout régime, on est d'accord? Tout régime, oui, tout à fait. Alors, troisième critère pour déterminer le montant, c'est l'âge de départ. On l'a dit tout à l'heure, c'était l'objet de notre première partie. On peut partir, donc, si on est né en 55 ou après, à partir de 62 ans. Et on peut bénéficier d'une retraite auto maximum, à condition de réunir évidemment un certain nombre de trimestres. On a dit tout à l'heure 160. Alors à l'heure actuelle, c'est sur les années 57, 58, c'est 167 trimestres. Alors Philippe nous demandait, je souhaite connaître le montant de ma future retraite, activité privée et publique incluse. Ça, normalement, on a ça dans le relevé de carrière? Exactement. On a tout. Il y a tout. Serge, j'ai 62 ans, le 30 janvier prochain, je n'ai pas tous mes trimestres. Vais-je recevoir une retraite? Si oui, combien? Alors combien, ça vous allez avoir du mal à lui dire? Alors combien, oui, c'est un petit peu compliqué. Maintenant, effectivement, ça sera une retraite à taux minoré. S'il n'a pas tous les trimestres, on va être sur un taux minoré. Alors après, il a la possibilité, s'il veut une retraite à taux plein, d'attendre 67 ans. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, le taux plein d'office à 67 ans, quel que soit le nombre de trimestres. Alors effectivement, il faut attendre jusque-là. Très bien, donc on rappelle, puisque la question a été posée tout à l'heure, si vous voulez une estimation du montant de votre future retraite, vous allez toujours donc sur ce site d'assurance-retraite.fr, vous accéderez à un simulateur. L'intérêt, c'est qu'il est adapté à son âge, c'est-à-dire qu'on rentre sa date de naissance. Si on a 45 ans, effectivement, on nous demande si on va avoir plus des salaires qui vont augmenter ou pas, et si on est tout proche de la retraite. Les prévisions de salaire, tout à fait. Les majorations du montant de la retraite, il y a plusieurs possibilités. D'abord, avec des questions que nous avons posées Sylvie et Mansouria. Sylvie, par exemple, nous disait, y a-t-il une augmentation du montant de la retraite quand on a élevé 3 enfants? Oui, on a donc la majoration de 10% qui est valable tout à l'heure pour les papas et les mamans. Pour les mamans. Comment savoir, nous demande Mansouria, si mes 3 enfants sont pris en compte dans le calcul de ma retraite? Ce que vous dites tout à l'heure, ça, il faut le préciser. Il faut le préciser, parce que nous, on n'a pas l'information. Si vous ne nous la donnez pas, on ne peut pas intégrer... alors simplement, une régularisation, photocopie du livret de famille, ça se fait à tout moment, c'est la même chose. Et on valorise, donc on remet les trimestres pour que ce soit pris en compte sur vos prochains calculs d'estimation. Qu'est-ce que la majoration pour tierce personne? Alors la majoration tierce personne, c'est une majoration qui peut s'ajouter au montant de votre retraite dans le cadre d'une retraite calculée au titre de l'inaptitude au travail ou d'une pension d'invalidité. Donc c'est une retraite c'est une majoration qui s'ajoute au montant de la retraite dès lors que vous avez besoin d'une aide constante, d'une personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. C'est-à-dire que il faut avoir des problèmes de santé qui nécessitent l'aide régulière d'une personne pour aider aux actes ordinaires de la vie.
Très bien. Vous avez vu tout à l'heure une vidéo qui nous expliquait finalement tous les grands cas sur l'âge de la retraite. En voici une autre maintenant sur ce qu'on vient de se dire sur le montant. Puis alors après, on va parler d'un sujet évidemment très important et qui là aussi est de plus en plus demandé, c'est comment finalement je peux améliorer ma future retraite, notamment en prolongeant son activité. On en reparle dans un instant. Quel sera le montant de ma retraite ? La retraite est généralement composée d'une retraite de base et d'une retraite complémentaire. Votre retraite de base, celle que nous, l'assurance retraite, vous versons, dépend de 3 éléments principaux. Vos salaires, votre durée d'activité et votre âge de départ. Votre retraite de base. Vous obtenez une retraite maximale si vous avez droit à une retraite à taux plein. Le montant de votre retraite de base est alors égal à la moitié de votre salaire annuel moyen. Cette retraite ne peut dépasser un certain montant. Qu'est-ce que le salaire annuel moyen ? Ce salaire de référence correspond à la moyenne des meilleurs salaires annuels de votre carrière, soumise à cotisation et revalorisée par des coefficients fixés chaque année. Le nombre d'années retenues pour le calcul varie entre 10 et 25 ans selon votre année de naissance. Les salaires pris en compte sont limités au plafond de la sécurité sociale de l'année concernée. Les conditions pour obtenir une retraite à taux plein. Vous pouvez prendre votre retraite dès l'âge légal, mais pour obtenir une retraite à taux plein, c'est-à-dire sans décote, il faut justifier d'un certain nombre de trimestres. Ce nombre de trimestres dépend de votre année de naissance. Par exemple, une personne née en 1955 doit justifier de 166 trimestres. Si vous n'avez pas le nombre de trimestres nécessaires pour un départ à taux plein dès l'âge légal, vous pouvez continuer à travailler pour réunir suffisamment de trimestres. À noter qu'à partir d'un certain âge, entre 65 et 67 ans, la retraite est calculée à taux plein, quel que soit votre nombre de trimestres. Par exemple, une personne née en 1955 obtient le taux plein à 67 ans, quel que soit son nombre de trimestres. Et si vous ne bénéficiez pas du taux plein ? À l'âge légal de départ à la retraite, entre 60 et 62 ans, si vous ne justifiez pas du nombre de trimestres nécessaires, vous pouvez choisir de partir à la retraite à un taux réduit. Le montant de votre retraite subit alors une décote. Majoration de trimestre ou de retraite. En fonction des événements personnels ou professionnels de votre vie, enfant, service militaire, maladie, maternité, des trimestres d'assurance peuvent vous être accordés. Par ailleurs, certains événements de votre vie peuvent venir majorer le montant de votre retraite. Des outils gratuits pour estimer votre retraite. Pour avoir une idée du montant de votre retraite, rendez-vous sur le site l'assurance-retraite.fr où différents services vous permettent d'estimer votre future retraite. À partir de 55 ans, vous recevrez par courrier une estimation de l'ensemble de vos retraites de base et complémentaires. N'hésitez pas à faire le point sur ces informations avec l'un de nos conseillers. Comment améliorer votre future retraite ? Le choix de votre date de départ influence le montant de votre retraite. De plus, certains dispositifs existent pour en améliorer le montant. Un système de surcote permet de majorer le montant de votre retraite si vous cotisez au-delà de l'âge légal et au-delà d'un certain nombre de trimestres. Des dispositifs de cumul emploi-retraite et de retraite progressive existent également. Enfin, dans des cas précis, des rachats sont possibles pour compléter votre carrière. Les informations diffusées dans cette animation sont générales. Pour obtenir une information complète, nous vous invitons à consulter le site l'assurance-retraite.fr. Voilà, comment prolonger sa future retraite. Ça va être l'objet maintenant de nos échanges avec Muriel Stess, conseiller retraite, qui nous accompagne depuis 13 heures pour répondre à vos questions, celles que vous avez déjà posées cette semaine
Et puis les questions que vous nous envoyez maintenant en direct. Alors, prolonger son activité, ça c'est possible, c'est de plus en plus demandé, vous devez le constater au quotidien dans les entretiens que vous avez. Comment ça fonctionne? Quel calcul est réalisé? Alors, on continue à valoriser avec les salaires. Et petite chose importante, c'est que dès lors qu'on passe l'âge légal, alors attention, ça ne marche pas sur les retraites carrière longue. Ce n'est pas parce qu'on passe 60 ans qu'on a la surcote. La surcote, elle n'est valable que si on dépasse l'âge légal, c'est-à-dire 62 ans. D'accord. Dans ce cas-là, on va aller... Mais si on a commencé à 18 ans et qu'on veut aller jusqu'à 67, on peut. Pas de hein. souci. La retraite n'est pas obligatoire avant 70 ans. D'accord, l'employeur ne peut pas la refuser avant 70 ans. Voilà, dans l'absolu, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, donc la surcote, c'est 1,25% de majoration sur le montant de la retraite par trimestre civil effectué en plus. Ce qui veut dire que un trimestre, 5% par an. Hein. Donc, ça fait augmenter la retraite de 5% par an? Exactement. D'accord, c'est pas négligeable. Quand on attaque la surcote, ça devient beaucoup plus intéressant. Ah oui? Oui, tout à fait. D'accord. Après, voilà, il faut continuer à... Cette surcote, elle ne prend effet qu'à partir de l'âge légal et à partir du moment où on a le nombre de trimestres, hein, bien entendu. Bien sûr, si on n'a pas le taux de 50%, la surcote ne prendra effet qu'à la date à laquelle on aura le nombre de trimestres nécessaires pour avoir le taux plein. Donc ça, on y revient toujours, c'est le relevé de carrière pour savoir tout ça. Alors, autre question, on peut racheter des trimestres. Oui. Et on nous a posé d'ailleurs la question, j'essaie de la retrouver tout à l'heure en direct, sur justement le rachat de ces trimestres. Est-ce que le coût augmente avec l'âge et les revenus? Oui. Plus on achète tôt, moins ça coûte cher. Mais plus on achète tôt, moins on a d'argent. C'est ça. Le souci, c'est que plus on achète tôt et moins on sait ce qui va se passer en même temps. Voilà. Et on tient compte également des revenus sur les 4 dernières années au moment du rachat. D'accord. Hein, donc à 23, 24 ans, on peut racheter des trimestres. Tout à fait, mais là, ça en sortant de l'école. Pas grand-chose. Voilà, les rachats, non, ça coûte... Quand on dit pas grand-chose, ça a quand même un certain coût. C'est plus de 1 000 € quand même. Hein. Mais les rachats sont possibles à partir de 20 ans. D'accord. Hein, donc, on a les rachats qui sont pour études supérieures. Et on a les rachats pour période incomplète. C'est-à-dire qu'une année où vous avez un trimestre, vous avez la possibilité de racheter des trimestres pour compléter cette année. D'accord. Ces deux sortes de rachats sont limités à 12 trimestres. D'accord, on ne peut pas compléter plus de 12 trimestres. On ne peut pas racheter 12 trimestres. Alors, sans rentrer vraiment dans le détail, on a le site qui fait la simulation du coût, mais on a 2 options sur le rachat. Une qui nous permet d'augmenter le pourcentage de calcul et une qui nous permet d'augmenter également, qui est pris en compte sur le calcul des montants de retraite. D'accord. Alors, je reprends juste les questions, par exemple, de Caroline. J'ai l'âge de partir à la retraite, mais je voudrais savoir ce que ça me rapportera si je fais 2 trimestres de plus. De 50% de surcote. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Catherine, en 82, j'ai travaillé à temps partiel, donc 3 trimestres. Est-il possible de racheter un trimestre? C'est ce que vous venez de dire, c'est tout à fait possible. Mais aujourd'hui, ça coûte cher. Hein, quand on approche de la retraite, plus on approche de la retraite, plus les montants sont importants. Ça dépend des revenus, mais ça peut être 4 000 à 5 000 € au moins. Ça peut passer à 4 000 à 5 000 €, oui, le trimestre. Reprendre une activité professionnelle une fois qu'on est à la retraite, ça c'est aussi de plus en plus demandé. Quelles sont les conditions? Alors, on a 2 sortes de cumul emploi-retraite. On a le cumul emploi-retraite qui concerne les personnes qui sont en carrière longue. Alors dans ce cas-là, on va avoir ce qu'on appelle un cumul plafonné. Ah, d'accord. Cumul plafonné, c'est-à-dire que vous pouvez reprendre une activité. Petite chose importante, il faut attendre 6 mois si vous voulez reprendre chez le même employeur. Et vous pouvez reprendre de suite si c'est un nouvel employeur. Pas facile ça, de dire à son employeur, vous attendez 6 mois, je reviens. Ben oui, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas beaucoup. Donc, exactement, le cumul plafonné, pour faire très simple, on va prendre en référence les 3 derniers mois de salaire, montant brut, soumis à cotisation, on va en faire une moyenne et ça va donc nous servir de montant de référence et les retraites, tout régime confondu, complémentaire, régime de base, et les nouveaux salaires ne devront pas dépasser ce montant de référence. D'accord. Ça, c'est le cumul plafonné dès lors qu'on est en carrière longue ou si on prend la retraite et qu'on n'a pas le taux plein. Alors, par exemple, question de co-séance, je prends ma retraite pour carrière longue le 1er janvier prochain. Est-ce que je peux reprendre un travail à temps partiel ou occasionnel? Alors, oui. Elle peut. Avec ce cumul plafonné à ne pas dépasser. D'accord. Tout à fait. Ensuite, on a la retraite, le cumul emploi-retraite
intégral pour les personnes qui prennent leur retraite à l'âge de 62 ans avec le taux plein. Donc là, c'est tout simple. Il n'y a pas de question à se poser. Vous pouvez reprendre une activité le jour de votre mise à la retraite, chez le même employeur ou chez un autre employeur. En salarié, en indépendant, n'importe comment. Ça n'a pas de... sur le régime qui convient, on a beaucoup de personnes qui reprennent des activités d'auto-entrepreneurs, oui, en l'occurrence. Et alors là, il n'y a pas de limite, ni de temps, ni d'argent. Là où il faut faire attention aussi, c'est que vous allez avoir des salaires qui vont être soumis à cotisation de la même façon qu'aujourd'hui. Mais on ne reviendra pas sur le montant de la retraite. Ah, c'est ça. La retraite, elle est définitive. Une fois qu'elle est prise, elle est prise. Une fois qu'elle est attribuée, on ne revient pas dessus. Donc, quand on continue à cotiser en travaillant, c'est, on va dire, pour la solidarité nationale. Exactement. Question de Monique, est-ce que je peux reprendre ma retraite du privé tout en continuant à travailler dans le public? Alors ça s'est fait un temps. Ça s'est fait un temps, mais ça ne se fait plus. C'est-à-dire que si vous prenez une retraite, vous la prenez. On arrête tous les comptes. C'est-à-dire que si vous prenez la retraite au régime général, si vous avez travaillé au régime général avant d'avoir travaillé dans la fonction publique, faites attention parce que le relevé de carrière va arrêter d'être alimenté. Donc il faut prendre toutes les retraites en même temps. Très bien. Je reviens sur les rachats de trimestres pour vous préciser, mais je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, Muriel, pour racheter les trimestres, vous pouvez également aller sur le site. Tout est possible. Oui. On peut simuler le coût de rachat d'un trimestre avec un certain nombre de simulations en fonction du motif de rachat, du nombre de trimestres que vous voulez racheter. Vous saurez tout cela très précisément. Tiens, sur le cumul emploi-retraite, regardez aussi cette vidéo très informative. Le cumul emploi-retraite. Il consiste à prendre sa retraite, puis à reprendre une activité en percevant sa retraite et son salaire. Après un an passé à la retraite, je déprimais. J'avais peut-être pas préparé le fait de ne plus avoir de contact, donc je me suis renfermée sur moi-même. Et puis l'opportunité de pouvoir reprendre, écoutez, j'ai accepté tout de suite. Tout l'historique et le bagage qu'elle avait depuis sa vie professionnelle peut être donné et transmise à l'entreprise et du coup permet une croissance de l'entreprise. Donc c'est vraiment bénéfique. Autant pour l'entreprise que pour le salarié qui, elle, s'y retrouve aussi par une organisation nouvelle de son temps, un temps de travail et puis un temps plus disponible pour d'autres loisirs. Et le fait que l'entreprise s'est adaptée, on a une salariée qui est épanouie et du coup l'ensemble de l'entreprise est rejailli en fait sur l'ensemble de l'entreprise. Je touche mon salaire en plus de ma retraite. Donc c'est évident que ça augmente le pouvoir d'achat. Le cumul emploi-retraite permet d'ouvrir une limite qui était donnée aux salariés comme aux employeurs et qui donne la possibilité, l'opportunité aux salariés et aux employeurs de pouvoir continuer une activité professionnelle. Donc pour le salarié, il a un bénéfice et l'employeur aussi puisqu'il s'y retrouve au travers de gens qui sont compétents sur le marché, qui ont eu une expérience au travers de toute leur vie professionnelle et qui peuvent encore transmettre. Voilà. Et je pense qu'à ces âges-là, on a aussi l'attente de vouloir transmettre une compétence, un savoir aux jeunes générations. Je conseillerais le cumul emploi-retraite à d'autres personnes, tout en sachant que ça ne permet pas de créer de nouveaux droits et que ça permet de travailler avec sérénité. Voilà, donc toujours ce site www.l'assurance-retraite.fr pour avoir toutes les informations. On y reviendra à la fin. Il nous reste 5 minutes encore à passer ensemble. On a encore quelques questions à évoquer avec Muriel Stess, conseiller retraite. Une question de Paul qui nous dit: j'ai entendu parler de l'ASPA pour les personnes qui ont une petite retraite. Qu'est-ce que c'est l'ASPA? Alors l'ASPA, c'est une allocation qui nous permet de compléter les ressources de façon à atteindre un minimum vieillesse en fait. Quand les personnes entendent parler du minimum vieillesse, ça représente l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. C'est soumis à ressources, bien entendu, mais ça nous permet d'arriver à un montant de retraite un petit peu plus conséquent. On a pas mal de questions sur les périodes de chômage, oui. Donc je vais vous les poser. D'abord, quel sera l'impact sur le montant de ma retraite si 2 ans avant de prendre ma retraite, je passe d'une activité salariée à 4 000 € par mois à une période de chômage indemnisée à 2 000 par mois? Alors, il faut savoir que les périodes de chômage sont validées non cotisées. Donc, non cotisées, ça veut dire qu'au regard sur votre relevé de carrière, il ne faut pas que ça vous semble bizarre. Il va y avoir des trimestres, mais il ne va pas y avoir de salaire au regard. D'accord.
Il n'y a pas de cotisation prélevée sur les indemnités de chômage. Par contre, c'est pris en compte dans le total des trimestres. Voilà, hein. c'est Ça, pris en c'est compte intéressant. pour les trimestres pour déterminer le pourcentage de calcul. Quand on est au chômage depuis plus d'1 an, est-ce que l'on cotise des trimestres pour la retraite? Voilà, on en est, La question. La distinction, elle est peut-être à faire sur si on est indemnisé ou pas. Alors, les trimestres indemnisés, 50 jours de chômage indemnisé valident un trimestre. D'accord. Alors après, ce qui est important à savoir également, c'est que si malheureusement vous arrivez en fin de droit, vous avez plus d'indemnisation, mais on peut continuer à valider des trimestres sous la condition de rester inscrit au Pôle emploi. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas indemnisé, nous, en fonction de la situation, de l'âge, du nombre de trimestres, on a possibilité de valider ce qu'on appelle des trimestres de chômage non indemnisés. D'accord. Important, conserver le statut de l'inscription Donc, faut pas être au radié, niveau du quoi. Pôle emploi, tout à fait. D'accord. Donc, la question de Marie-Annie, je me trouve au chômage depuis octobre 2016. Combien de trimestres seront validés par année pour ma période de chômage et aurais-je à subir une décote? Voilà, des codes, Voilà. ça sera en fonction de son nombre de trimestres. Son nombre de trimestres. Voilà. Question aussi sur l'invalidité, on en a eu quelques-unes. Oui. Eric, ayant une maladie grave, je souhaite savoir si la pension d'invalidité se transforme en pension de retraite. Alors, elle ne se transforme pas, elle se substitue. Substitut. C'est-à-dire que la pension d'invalidité va s'arrêter et nous, on va prendre en charge. Toujours important de déposer la demande de retraite. La demande de retraite ne se fait pas automatiquement. On ne passe pas d'un statut d'invalidité au statut de retraité sans en faire la demande 5-6 mois à l'avance. C'est la question de Nicole qui dit Voilà. je suis en invalidité, dois-je faire des démarches de retraite Tout à comme les fait. autres ou est-ce que je vais passer directement en retraite? C'est-à-dire est-ce que la bascule se fait sans rien faire? Non. Non, il faut Bon, bah, c'est impérativement déposer votre dossier de retraite pour pouvoir en bénéficier. Question d'Annie, je dois bénéficier d'une pension mensuelle d'invalidité catégorie 1 suite à des problèmes de santé. Est-ce que cette pension continue à m'être versée lorsque je serai en retraite? Non. Non. La pension d'invalidité, elle est substituée. Substituée. Donc, une fois que vous êtes à la retraite, vous percevez la retraite, mais on n'a plus la pension d'invalidité. Quelques questions sur les démarches, et puis on va terminer là-dessus puisqu'il nous reste 2 minutes. Une question qui a été très appréciée par les internautes de Jean-Christophe. Quel est le délai entre la demande officielle de retraite et le paiement de celle-ci? Ça, c'est vraiment la question de base. C'est la question de base. Alors j'insiste depuis le début de l'entretien. Effectivement, on demande la retraite, l'imprimé ou la demande en ligne de retraite 5-6 mois avant la date choisie, puisqu'on a une loi qui fait qu'on est en garantie de versement. Donc la retraite, elle est versée le premier jour qui suit votre point de départ. Il faut le rappeler qu'on paye mensuellement à terme échu. C'est-à-dire que, comme en activité, vous travaillez, vous avez votre salaire, vous êtes retraité, vous avez votre retraite. C'est exprès pour pas qu'on ait d'interruption au niveau des revenus. Donc 5-6 mois avant la date choisie pour être justement dans ce dispositif de garantie de versement. 6 mois. François, j'ai travaillé dans plusieurs régimes indépendants, salariat privé, contrat de la fonction publique sans être fonctionnaire. Est-ce que je dois m'adresser à plusieurs endroits pour demander ma retraite? Alors, fonction publique, c'est pas notre organisme, mais nous, on a ce qu'on appelle les régimes alignés. C'est-à-dire qu'on travaille main dans la main avec les régimes des indépendants, la caisse agricole, la caisse des cultes, ce qui fait que vous faites une seule demande. Si vous avez travaillé dans ces organismes-là, on fait... Tout se fait à l'assurance retraite. Tout se fait à l'assurance retraite. D'accord. C'est tout régime confondu. Voilà, pour le régime de base. Dès que les demandes sont enregistrées, on envoie, nous, des avis de signalement auprès de l'Agirc-Arrco. Ouais. Par contre, tout ce qui est autre régime, il faut effectivement faire votre demande de retraite en parallèle. Donc, il faut pas faire des demandes, il faut faire des demandes séparées à toutes les caisses Sécu, Agirc, Arrco, Interexpansion. Alors, si on est sur des régimes de base alignés, donc comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les indépendants, la caisse agricole, la caisse des cultes, une seule demande, c'est la demande unique. Est-ce qu'il faut se déplacer pour demander sa retraite? Non, il n'y a pas nécessité du tout. Si vraiment on est dans un cas complexe, alors, on peut voilà, il y a prendre un toujours possibilité de prendre un rendez-vous, mais notre site est très bien fait et vous pouvez tout à fait sans problème faire votre demande en ligne.
Merci Muriel, merci d'avoir répondu à toutes t'en ces prie. questions. On a été ensemble pendant 1 heure, on espère avoir éclairci un certain nombre de cas. Peut-être pas le vôtre directement, en tout cas le conseil qu'on peut vous donner, c'est effectivement d'aller maintenant donc, sur le site www.l'assurance-retraite.fr, ouvrir votre espace personnel et vous aurez accès à un certain nombre de simulateurs, de calculettes pour être le plus précis possible. Et merci beaucoup de nous avoir suivis dans le cadre de cette semaine d'information. Merci Muriel, on vous souhaite à tous évidemment et à toutes de très belles fêtes. Au revoir. Au revoir.